sur Twitter. Ce qu'on voit par défaut quand on se connecte, ici dans Accueil, ce sont les tweets des gens que l'on suit. Et on voit aussi passer des tweets sponsorisés. Et cela, des annonceurs ont payé pour les diffuser. Donc là, c'est la forme de pub de Twitter. Eh bien, il y a deux fonctionnements possibles, et là, ça dépend de ce que vous avez sélectionné ici, en haut à droite, sur la rubrique Accueil. Soit elle vous présente les tout derniers tweets des personnes que vous suivez, en remontant par ordre chronologique, soit, autre mode, il vous présente une sélection à sa sauce, les tweets populaires. Et là, c'est l'algo qui est choisi, donc là, vous n'êtes plus assuré de tout voir. Le problème, c'est que maintenant, sur smartphone, c'est ce mode-là qui est forcé par défaut. Et c'est ce mode que vous voyez quand il est écrit simplement « Accueil » en haut ici. Sinon, ça vous écrirait « Tout dernier tweet ». Donc ça, il faut le savoir, pour vous rendre vraiment compte de ce qui vous est présenté. Ça peut vous expliquer pourquoi, parfois, vous ne voyez peut-être pas passer certains tweets. Donc, repérez cette icône pour voir ce qui s'affiche dessus. Est-ce que c'est tweet populaire ou tout dernier tweet? Twitter ne communique pas sur son algo, donc difficile de savoir comment il choisit les tweets les plus populaires. Dans le centre d'assistance, par exemple, ils disent juste « Nous déterminons la pertinence en fonction de la popularité d'un tweet. Par exemple, quand de nombreuses personnes interagissent avec le tweet ou le partagent. » Ce qui est sûr, c'est que l'algo tient compte de l'engagement sur le tweet, c'est-à-dire la manière dont les lecteurs du tweet réagissent dessus. Bon, sinon, dans Twitter, il y a quelque chose de très convoité. Là, sur le côté, ce sont les tendances. Cette fois, ce ne sont pas des tweets, ce sont les mots-clés ou les hashtags du moment qui sont présentés là, sous la forme d'un top 10. Et ce top 10, c'est prisé, il y a des stratégies qui se mettent en place pour y figurer. Dans les groupes un peu militants, on va souvent passer des tweets du genre « Allez, relayez-moi ce tweet !» ou « Utilisez ce hashtag qu'on a créé, il faut qu'on le fasse monter en tendance !» Parce que quand c'est en tendance, c'est mis en avant. D'ailleurs, on peut cliquer dessus. Là, regardez, en cliquant sur un mot-clé, on accède à tous les tweets qui le mentionnent. On y retrouve des mots-clés liés à l'actualité, mais aussi des sujets que des groupes ont poussés là, artificiellement, par des stratégies d'astroturfing, en utilisant des faux comptes et des bots pour encore plus relayer les mots-clés. Donc sur Twitter, l'astroturfing, c'est faire monter en tendance un sujet qui préoccupe un groupe, mais qui, en réalité, n'intéresse pas vraiment toute la population. C'est pour forcer. Ils forcent le débat public sur ce sujet, en laissant à penser qu'il est populaire, pour le mettre dans l'agenda politique. Ces tendances ici ne sont pas juste un classement objectif des 10 thèmes les plus tweetés actuellement. L'algo joue sur ce classement. Ces tendances, il y en a deux sortes. Il y a deux modes, et ce qu'on nous affiche dépend du mode choisi. Mais voilà, je vous spoil déjà la suite, l'algo joue dans les deux modes. Pour savoir dans quel mode on est, il faut regarder ce qui est écrit en haut des tendances. Ici, moi, je suis sur Tendance France. Et sinon, l'autre mode, c'est Tendance pour vous. Alors ça se choisit en cliquant sur Voir plus, et ensuite, le petit engrenage qui apparaît là en haut. Voilà. Si vous avez coché « Tendance pour vous », et ça c'est ce qui est coché par défaut au départ, eh bien là vous n'aurez pas les vraies tendances dans l'absolu. Vous aurez une sélection de tendances, choisies par l'algo. Et là encore, en fonction des personnes que vous suivez. Ça, quand on essaye, c'est assez radical. Ça vous expose quasi exclusivement à des choses qui sont aimées par ceux que vous suivez. Donc là, vous le comprenez, c'est la porte ouverte au biais de confirmation, à la bulle de filtre et à la chambre d'écho. Alors, sur ce paramétrage, c'est vous qui voyez. Suivre les tendances du pays, déjà, c'est mieux pour suivre vraiment l'actualité. Mais évidemment, c'est sortir de sa bulle de confort. C'est s'exposer à davantage de tweets de gens qui ne sont pas de son avis. Et sur Twitter, où les publis sont courtes et où les gens nuancent peu leurs pensées, ça peut être agaçant. Mais tout filtrer en refusant de voir qu'il y a d'autres visions du monde que la sienne, ça c'est vivre dans une forme d'illusion, qui un jour ou l'autre finira par nous péter au visage quand on se rendra compte que dans la vie réelle, il y a un décalage avec ce qu'on voyait dans les réseaux. Bref, ça c'est le mode tendance pour vous. Si vous décochez tout ici dans le paramétrage, vous aurez les tendances de votre pays. Là, si je suis en France, ce sera tendance France. Après, vous pouvez aussi forcer une localisation particulière. Par exemple ici, vous pouvez forcer pour voir les tendances de, je sais pas, de Belgique par exemple. Alors, vous allez me dire, du coup, le mode tendance du pays, ça c'est bon, ça c'est juste un classement factuel, il n'y a pas à faire intervenir l'algo là. Si, là aussi, l'algo intervient. De temps en temps, Twitter chamboule tout pour que les mots ne restent pas trop longtemps en tendance. Exemple sur le samedi 26 février. Ce matin-là, on était 2 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, et on voyait en tendance les mots-clés ukrainien, Poutine, le sujet dominait l'actualité. Mais, l'après-midi du 26, je me suis aperçu que d'un coup, ces mots avaient disparu. Genre, il n'y avait plus un tweet sur l'Ukraine. Comme si c'était terminé, ça parlait juste au foot. Et puis, en pleine nuit, du samedi 26 au dimanche 27, d'un coup, ils sont tous revenus
Ukraine, Poutine, Ukrainien, sur le site trends24.in, qui permet de retrouver les tendances des 24 dernières heures. Donc on voit l'évolution du top 10 avec 2 moments où ça change fortement. Du coup, j'ai cherché dans l'aide de Twitter, l'algorithme identifie les sujets qui sont populaires à l'instant T, plutôt que ceux qui le sont depuis quelques temps, ou tous les jours. Il vous permet ainsi de découvrir les tout derniers sujets de discussion sur Twitter. Autrement dit, de temps en temps, il dégage les sujets qui sont là depuis trop longtemps, et tout ça, au passage, nous permet de comprendre pourquoi on voit régulièrement apparaître de nouveaux hashtags sur un même sujet. Ce qui peut être une bonne stratégie pour contourner l'algo et rester toujours bien en vue.